Salut, ça va? Moi, je m'appelle Lydia et aujourd'hui, je vais lire un peu plus la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Apocalypse, chapitre 9. Allons-y. La cinquième trompette sonne. Le cinquième ange fait sonner sa trompette. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Elle reçoit la clé du puits qui conduit au trou sans fond, là où les esprits mauvais sont en prison. L'étoile ouvre le puits du trou sans fond et de la fumée monte. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Alors, le soleil et l'air deviennent sombres à cause de la fumée du puits. Des sauterelles sortent de cette fumée et elles couvrent la terre. Elles reçoivent le même pouvoir que les scorpions de la terre. On leur défend de faire du mal à l'herbe, aux plantes et aux arbres. Elles ont le droit de faire du mal seulement aux gens qui ne portent pas sur le front la marque de Dieu. Elles n'ont pas le droit de les faire mourir, mais seulement de les faire beaucoup souffrir pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent ressemble à la douleur causée par la piqûre des scorpions. À ce moment-là, les gens chercheront la mort et elles ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort s'éloignera d'eux. Les sauterelles ressemblent à des cheveux prêts pour le combat. Sur leur tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or. Leurs visages sont comme des visages humains. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femme et leurs dents sont comme celles de lion. Elles semblent habillées de fer et le bruit de leur aile ressemble au bruit des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions, avec une pointe piquante. Et c'est avec leur queue qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant 5 mois. Le roi des sauterelles, c'est l'ange de trou sans fond. En hébreu, il s'appelle Abaddon, et en grec, Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé. Après cela, 2 malheurs doivent encore venir. La 6e trompette sonne. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel en or placé devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tient la trompette: libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. On libère les 4 anges. Il était préparé pour l'heure, le jour, le mois et l'année où il devait tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit combien il y a de soldats à cheval. Ils sont 200 millions. Je regarde et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent des cuirasses rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse et jaune comme de la poussière brûlante. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions. Leur bouche crache du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le feu, la fumée et la poussière brûlante qui sortent de la bouche des chevaux sont 3 grands malheurs. Ils tuent le tiers des habitants de la terre. Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes et ils s'en servent pour faire du mal. Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. En effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre et du bois. Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à mener une vie immorale et à voler. Ça, c'est très difficile à dire. De toute façon, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de supporter mon accent, ma prononciation et ma vélocité, non, ma vélocité petite, oui, un peu. Euh, J'espère vous voir demain à lire plus la Bible tout ensemble. Et oui, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Au revoir.